Et donc, bienvenue dans ce 8e épisode, normalement 8e, 9e, 7e, enfin je sais pas trop dans quel ordre vont sortir les vidéos. Mais en tout cas, on va parler du film The Guilty, donc qui est sorti aujourd'hui, vendredi 1er octobre du coup. Un film que j'avais vraiment, au vu de la bande-annonce, énormément d'attentes, mais qui m'a, je vous le dis direct, franchement ultra déçu. De toute façon, la note parlera d'elle-même, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir la note sur 10. Donc, je sais plus où c'est que j'en étais, j'ai dû faire une grosse coupure entre les deux, je suis désolé. En tout cas, pour vous dire, il y a eu... donc, c'est un film d'1h30, et vous allez avoir l'impression qu'il dure 3 heures. Franchement, il est long et chiant, mais il y a des films qui sont longs, mais dans le bon sens du terme. Celui-là, non, ne l'est très clairement pas. Donc, je vous le dis, je vais un petit peu le tacler, ce film, sachant que j'avais beaucoup de hype, en fait, et il m'a extrêmement déçu. Donc, c'est aussi un petit peu pour ça que je m'attaque à lui, que je suis aussi violent. Donc, la vidéo va pas durer très longtemps, vu qu'il n'y a pas grand-chose à dire d'exceptionnel sur ce film. Donc, je prends mes notes, donc effectivement, je suis assez déçu. Au niveau de l'histoire, franchement, je m'attendais à quelque chose, au vu de la bande-annonce, de très original, de quelque chose qui n'a jamais été vu, et puis au final, c'est du vu et du revu. L'histoire, voilà, c'était prévisible à 1000 à l'heure en termes de scénario et d'intrigue. Voilà, il y a vraiment rien à dire dessus. Sur le scénario qui est, bah, au final, qui, au vu de la bande-annonce, en fait, attendez, je vous regarde. En fait, la bande-annonce était vraiment euh, très bien faite. Ça donnait vraiment envie de le voir. Moi, ce film, ça fait maintenant 2-3 mois que j'attends qu'il sorte pour le voir. Et au final, bah, il m'a extrêmement déçu et je suis vraiment dégoûté parce que il y a 2 mois, je m'étais dit, oh, ce film, il va être trop bien. Je m'attendais à beaucoup plus d'action, beaucoup plus de scènes. Et au final, bah, euh, on a un seul et unique personnage, euh, du moins que l'on voit, tous les autres on les entend au téléphone, puisque oui, le personnage ne fait que de parler au téléphone. Tout ce que tu vois pendant 1h30, c'est lui au téléphone. Et il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de un moment, oui je sors pour faire je ne sais quoi, non, c'est 1h30, tout le film il est au téléphone. Et du coup la plupart des personnages, tu les entends et tu ne les vois pas mais etc. Alors du coup on pourrait se dire bah si c'est un film où le suspense joue beaucoup avec le son un petit peu comme dans Boîte Noire où tu les entends passer des appels etc. Il y aura tous les dialogues seront utiles. Et ben pas forcément parce qu'il y a eu énormément de dialogues qui servent à rien si ce n'est à encore plus s'ennuyer vraiment. Il y a des dialogues, il est en train de parler avec la personne qui s'est faite kidnapper, ça c'est pas du spoil, c'est dans la bande-annonce. Et elle lui dit oui, j'aimerais bien visiter un aquarium. Quand tu te fais kidnapper, est-ce que tu dis ça? Je pense pas. Mais en tout cas, elle lui dit des trucs comme ça et elle fait ça pendant 10-15 minutes. Enfin, c'est relou. Même pour une personne qui, ok, je comprends. Quand tu l'as au téléphone, elle est stressée, elle a peur. Mais elle se répète en boucle et il monte ça pendant une demi-heure. Un moment, c'est une demi-heure littéralement, hein. Un moment, stop quoi. Je veux bien que vous voulez montrer ça le plus réalisme possible, de manière la plus compréhensible et réaliste parce que bah, le film est censé durer en temps réel, c'est-à-dire que bah, l'intrigue est censée durer en temps réel, mais ça on en reviendra aussi. Voilà, c'est un film dans la longueur très ennuyant. Comme je l'ai dit, il y a un seul personnage. Alors le personnage, il a le mérite d'être intéressant. Voilà, il fait parvenir beaucoup d'émotions, la colère, l'hystérie même des fois, et bah, vers la fin du film, la tristesse. Donc c'est un personnage qui rapporte quand même des choses. Sinon, dans le film, malgré que bah, on ne voit que lui, le reste on l'entende, il y a énormément d'incohérences. Voilà, par exemple, la fille est kidnappée à l'arrière d'une camionnette et il lui dit bah, tire le frein à main pour arrêter la voiture et elle arrive à le faire. Or que, à mon avis, si t'es attaché à l'arrière d'une camionnette, c'est pas trop possible de le faire, surtout que c'est cloisonné, etc. Enfin, tout dépend du véhicule, mais je suis pas persuadé que ce soit possible, hein, donc faudrait revoir ça. Il y a d'autres incohérences, alors je pourrais pas toutes vous les citer, mais enfin oui si bah justement je vais continuer avec ça. Donc quand on tire le frein à main d'un coup sec sur l'autoroute à 130 km/h, je suis persuadé que ça fait un accident, mais non, là a priori la voiture s'est juste arrêtée puis elle est sortie comme ça tranquillement.
Donc, enfin voilà, il y a plein d'incohérences comme ça. Donc, il n'y a pas de scène qu'on retient, bah forcément, c'est un plan, 3 plans fixes en fait sur le personnage, un de face, un de gauche, un de droite. C'est tout, il y a 3 plans, mais vraiment, je crois que ce film a été tourné avec 3 caméras. Euh, donc, oui, pas de plan varié. Cependant, il y a quand même un petit peu de travail qui a été fait sur le son. Pas autant que Boîte Noire, hein, ça n'a rien à voir, mais vu qu'ils passent tout le temps au téléphone, bah, on les entend en fait, les personnes avec qui ils communiquent, on les entend téléphoner, etc. Mais c'est tout quoi. Et bah, comme je l'ai dit, j'ai quand même mis 0,5 points du barème, donc le barème dans la description. J'ai quand même mis 0,5 points parce que j'avais la hype sur ce film. Mais c'est un peu ce qui le sauve parce que ça fait 2-3 mois que je l'attends. Mais sinon, il est extrêmement mauvais. Alors, hier j'ai vu Spiral, donc l'héritage de Saw, qui a eu la même note. Et franchement, c'est pas exceptionnel quoi, vraiment. Euh, Spiral est pas exceptionnel, mais celui-là est encore plus chiant. Euh, voilà. Donc là, la vidéo est très courte, je le sais. Déjà, je vais pas la monter pour ce film, ça sert à rien. Pour un film aussi pourri, mais voilà. Juste pour vous dire, j'étais extrêmement déçu de ce film, il est extrêmement long. Et du coup, je ne vous le conseille pas de le voir. En tout cas, sa note est de 5,5 sur 10. Je la dis cash, vous avez d'habitude je mets un peu de suspense. Non, là je vais direct dans le tas. Enfin, dire que ce film a la même note que Free Guy, franchement, je pense que je vais réévaluer Free Guy parce qu'il mérite beaucoup plus quand je vois le genre de note que je peux mettre à d'autres films. Donc voilà, le film le plus décevant de l'année, je pense. Donc voilà. C'était Hugo, j'espère que malgré ce mauvais film, la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager si c'est le cas. Et puis bah je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à aller voir les vidéos donc qui sortent. Normalement il y a Candyman, il y a Prisoner of Ghostland et il y a The Green Knight, plus celle-là, donc ça fait 4 vidéos aujourd'hui qui sont disponibles là maintenant tout de suite. Donc je vous invite vraiment à aller les voir. C'était Hugo, ciao.